Je m'approche maintenant des honorables filles du Grand Lotus, Christine et Guylaine. Alors, vous nous présentez votre reportage. Oui, pour tourner nos films, on a des difficultés parfois à avoir certaines autorisations. Mais enfin, cette semaine, ça s'est bien passé pour nous. Au général, ça se passe bien pour vous. Pas toujours. Enfin. Si, allez, présente ton reportage. Le problème de la démographie est inabordable en 5 minutes. Seulement, on a quand même voulu en traiter un aspect parce qu'on estime que ça, c'est important. Reportage présenté par l'équipage de Télé Monte Carlo au nom de l'avenir. J'ai 28 ans, je suis mariée depuis 4 ans et je veux avoir un bébé. J'aimerais que ce soit un garçon. Mais même si c'est une fille, de toute façon, je n'aurai qu'un seul enfant. Comme en Chine, il n'existe pas de registre d'état civil, à chaque fois qu'un enfant naît, on prend l'empreinte de son pied à l'encre rouge sur une feuille de papier. Il naît en Chine 14 millions d'enfants par an. Face à ce raz-de-marée de bouches à nourrir, le gouvernement a réagi en mettant en place une politique draconienne de planning familial. Depuis plusieurs années, toutes les mesures sont mises en œuvre pour que les couples n'aient qu'un seul enfant. Cela a commencé par une gigantesque campagne d'information sur la contraception menée par les médias, puis ont suivi des mesures très fermes. D'abord, il est fortement conseillé aux filles de ne pas se marier avant 25 ans et aux garçons avant 30. Ensuite, tous les couples mariés désirant avoir un enfant doivent en demander l'autorisation aux autorités. Enfin, toutes les facilités accordées aux couples ayant leur premier enfant disparaissent immédiatement si un second enfant est attendu. C'est le cas, entre autres, de l'allocation de naissance de 50 yuans par an, des facilités de logement, des augmentations de salaire, des soins médicaux gratuits et de la possibilité pour les enfants d'aller à l'école. Aujourd'hui, à la campagne, cette politique porte ses fruits. Mais il a été difficile de faire admettre à la population rurale qui voyait aussi dans les enfants un support de main-d'œuvre et un bâton de vieillesse, qu'un seul enfant par foyer était nécessaire. D'autre part, cela a causé et cause encore de nombreux cas d'infanticide de bébés de sexe féminin. Je suis un médecin de campagne, un médecin aux pieds nus, comme on nous appelait pendant la Grande Révolution. Je pense que la limitation des naissances est une très bonne chose pour l'économie du pays. Ici, les femmes ont un seul ou parfois 2 enfants, mais généralement, on leur fait la ligature des trompes après leur premier accouchement. En ville aussi, les médecins incitent les femmes à se faire stériliser définitivement après leur premier enfant. Mais elles ne l'acceptent pas facilement tant qu'elles sont jeunes, car elles craignent que cela influe sur leur vie sexuelle. Mais elles sont tout de même conscientes de leur devoir civique et elles évitent d'être à nouveau enceintes. Si toutefois cela leur arrive, elles se font avorter à l'hôpital. Le gouvernement facilite d'ailleurs ces méthodes et offre 2 voire 3 mois de congés payés aux mères d'un enfant qui acceptent d'avorter du second. Les femmes acceptent l'avortement pour le deuxième enfant parce qu'elles n'ont pas envie de perdre leurs avantages, mais aussi parce que maintenant c'est très mal vu par l'ensemble de la population et elles auraient trop de reproches. En 1985, la politique exercée par le parti pour limiter les naissances est efficace dans les villes et s'impose maintenant dans les campagnes où vit 80% de la population. Le problème démographique reste grave en Chine et entrave le développement économique du pays. La Chine est l'État le plus peuplé du monde.
Les couples ont été responsabilisés et ont relevé ce défi économique. Mais s'ils acceptent de n'avoir qu'un enfant, c'est sûrement autant pour échapper aux mesures répressives du gouvernement que pour l'enjeu économique même du pays. Un sourire qui en dit long sur la place des enfants dans cette société et qui est le sujet de Christine et Guylaine est vraiment un sujet du temps, un sujet de journaliste. Ah oui, moi je suis tout à fait impressionné par ce sujet que je trouve vraiment personnellement formidable. Je crois que ça rappelle ce slogan qu'on voyait sur beaucoup de murs de Pékin, qui était 1 + 1 = 3, qui était un sens du raccourci formidable, qui est complètement exprimé dans ce sujet. Et moi je voudrais vraiment poser une question aux journalistes, de savoir comment, parce que ici les gens ne réalisent pas du tout les difficultés que ça comporte d'arriver à faire un tel sujet, d'arriver à rentrer dans un hôpital, dans une maternité, d'arriver à filmer un accouchement. Moi, je voudrais leur poser la question de savoir comment ils ont réussi à le faire, parce que c'est une chose qui me paraît, enfin en tout cas il y a 2-3 ans encore, tout à fait impensable à réaliser. C'est une très bonne question. Christine. Je peux vous expliquer qu'on a eu beaucoup de chance en fait, parce qu'après beaucoup de coups de téléphone, ça s'est fait grâce à un petit rouleau de sparadrap. C'est-à-dire que moi j'avais un petit rouleau de sparadrap dans ma poche. Par hasard. Par hasard. Et la femme était d'accord pour qu'on filme son accouchement. Les infirmières et les médecins n'étaient pas très chauds parce que bien sûr les conditions ne sont pas les mêmes que dans les hôpitaux qu'en France. Et puis à un moment j'ai habillé le médecin avec le sparadrap que j'avais sur moi. Et T'as tenu sa blouse? j'ai attaché sa blouse avec ça et ça les a impressionnés, alors ils nous ont autorisés à filmer. Comme quoi. Oui, au-delà des continents, Christine, vous avez joué sur la solidarité des gens de la santé, puisque vous êtes infirmière. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Nous allons procéder au vote maintenant, en commençant par Sophie Eke pour RTL Télévision. J'aime ce sujet. 7, 5, 5, 5, 8 pour un total de 30. Pierre-François Chaton pour la Suisse romande. 7, 5, 5, 5, 10 pour un total de 32. Je trouve que c'est bien que les deux filles aient eu le courage de dire qu'il y avait aussi une certaine répression dans ce domaine, mais j'aurais bien aimé entendre une famille qui avait eu plusieurs enfants. Jean-Louis Boudou pour Radio-Canada. Oui, le choix du sujet est connu, mais il est important. Je pense que c'est bien fait, il y a de l'information, c'est complet, puis il y a des images étonnantes, on l'a dit, de l'accouchement. Alors 7, 5, 5, 4, 10 pour un total de 31 points. Bruno Albin pour Antenne 2. Et il a reçu sa carte postale, Bruno Albin, il est très content. Et oui, il est content. Son plâtre se porte mieux, merci. Les notes, le sujet est très bien, hein, le sujet est très bien. Mais dites de qui elle vient cette carte, Bruno? Elle vient de Guylaine et de Christine. Et voilà. Qui s'inquiétaient de ma santé. Alors je les rassure, merci encore pour la carte. Les notes, 8, 4, 4, 5, 10, un total de 31 points. Ce qui fait 124 points.